Avez-vous déjà eu ce fantasme de dialoguer avec votre chien, de lire dans les yeux ronds de votre chat? Aujourd'hui, grâce à notre invité, nous allons explorer nos capacités intuitives, apprendre à développer nos sens, jusqu'à emprunter le canal de la télépathie et apprendre à communiquer avec nos animaux de compagnie. Et oui, c'est possible. Sylvie Allium, communicateur animalier, répondra à toutes nos questions et nous fera vivre en direct, attention, une expérience de communication animale. Bref, à la fin de l'émission, vous aurez toutes les clés pour vous tester avec votre animal de compagnie. Alors sortez les pop-corn et les croquettes. Ah bah oui, ça c'est une émission maintenant pour nous et puis aussi pour notre animal de compagnie. C'est parti pour 52 minutes qui font du bien. Sylvie Allium, bienvenue. Nous sommes contents de vous recevoir aujourd'hui. Alors, vous exercez un métier peu commun, mais précieux, puisque finalement vous créez des ponts d'entente et d'échange entre les êtres humains et les animaux, car selon vous, les animaux auraient un véritable rôle à jouer à nos côtés. Alors on va tout savoir dans quelques minutes. Votre livre, son titre, Comment bien pratiquer la communication animale. Alors j'ai adoré, je vais vous dire pourquoi. Enfin un livre pratique. François, vous qui aimez les animaux, vous répondez à toutes les questions qu'on peut se poser sur justement la communication animale, comment développer notre intuition, la télépathie, mais aussi toutes les réponses qu'on se pose quand on a un animal de compagnie, ce qui est mon cas. Donc vraiment merci, j'ai adoré. Avec plaisir. Alors, je vous présente François Pomès. Alors on est amis comme cochons, autant dans la vie que sur le plateau. J'attendais la vanne. Et sinon, accessoirement, journaliste scientifique. Accessoirement. Bonjour. Bonjour. Vous réenchérissez ou non? Rien, j'ose rien dire, j'ai rien préparé de toute façon. Revenons à nos moutons. C'est l'invité qui fait du bien, on y va. Alors, je vais faire un petit teasing quand même, Sylvie Allium, parce que vous avez eu la gentillesse d'accepter de jouer le jeu et de faire un test en direct de communication animale. Ça sera en seconde partie de l'émission, donc restez avec nous. On va vous montrer une photo qui va appartenir donc à un membre, enfin un animal, une photo d'un animal qui appartient donc à un membre de l'équipe du Mât qui fait du bien, donc il pourra confirmer ou pas si ce que vous dites, est-ce que vous ressentez finalement, ça vibre en lui. Mais avant de vous écouter et de faire ce test-là, François, vous aussi vous êtes intéressé à la communication animale et à leur sensibilité. Exactement, vous avez dit sortez les croquettes, et bien aussi sortez les graines, parce qu'on peut parler des oiseaux. Et les oiseaux vont nous envelopper pendant toute cette petite chronique scientifique autour de nous. J'ai envie de parler de sensibilité animale parce que c'est d'abord peut-être certainement le premier point d'accès aux animaux. Ils sont bien plus sensibles que nous avec des sens qui se sont développés à travers les millénaires. Est-ce que vous savez par exemple que les oiseaux sont dotés d'un odorat très développé? Ah non, ça je ne savais pas. Oui, regardez, ces oiseaux, ils savent sentir. C'est beau. Comment ces oiseaux, par exemple, font-ils pour migrer sur des milliers de kilomètres en se regroupant sans jamais perdre leur chemin, avec évidemment des cartes qui n'ont pas ou des GPS qui C'est n'ont pas? avec le nez, enfin... Entre autres, je vais te donner des réponses à tout ça parce que je me suis renseigné. Ou alors, par exemple, tiens, ça on en parle souvent, comment les animaux, y compris les insectes, font pour détecter les changements de temps? On dit toujours que les mouches piquent un peu plus ou volent plus bas pendant l'orage. Oui, c'est vrai. Eh ben, tout ça, ce ne sont pas des sentiments, c'est la vérité. Alors, d'abord, les oiseaux marins, par exemple. Les oiseaux marins sont dotés d'un odorat qui leur permet de naviguer au-dessus des mers simplement parce qu'ils détectent les variations d'odeur du plancton avec les vents au-dessus des mers. Et ça, c'est grâce à un petit odorat. Du coup, ça leur permet de naviguer et de se repérer. Les oiseaux qui ne sont pas marins, alors là, il y a un débat scientifique. Comment ils font pour trouver sur des milliers de kilomètres leur route et se regrouper? Alors, on pense, et là, il y a de fortes théories avec de fortes preuves, que, ils se guident grâce au soleil, grâce aux étoiles, c'est beau, C'est magnifique. et grâce aux champs magnétiques, oui, car ils auraient de l'oxyde de fer en fait au niveau du nez qui leur permet de sentir les variations de champs magnétiques et donc de se guider le long des côtes par exemple et à travers les continents. Et dernier point très intéressant. Ça, j'adore ça. Moi, je pourrais vous écouter des heures. Regardez ces oies Oh là sauvages là, qui nous c'est entourent et qui magnifique. migrent. Et alors dernier point, On dirait la presque la météo, la sensibilité des animaux à la météo, eh ben, elle est avérée parce que les insectes notamment détectent, comme les mammifères, les changements de pression atmosphérique. Donc, quand la pression baisse, eh bien, par exemple, ça peut exciter les mouches qui volent plus bas. Alors, on a l'impression qu'elles piquent plus, en réalité, elles piquent pas plus, mais elles sont plus présentes. Ou alors, l'électricité statique dans l'air, qui est liée à l'apparition des orages, eh bien, ça, les mammifères et les insectes peuvent la ressentir. Et dernier point sur nos amis les chiens et les chats, leur ouïe, notamment celle des chiens, est tellement fine qu'ils détectent l'arrivée des orages bien avant nous. Et il suffit donc, en fait, d'observer nos animaux
et leur changement de comportement pour peut-être avoir déjà des clés de C'est communication beau avec ce que eux. vous dites. Finalement, ils nous apprennent aussi Passer à par eux entendre, à écouter avec pour eux. mieux écouter. C'est Absolument. formidable. Et d'ailleurs, c'est vrai que les chiens, souvent, savent bien à l'avance quand on arrive. Oui, Ils ressentent instinctivement. ils vous qu'on- entendent, mais vraiment de bien plus loin que vous ne pouvez Ouais, l'imaginer. c'est beau. Merci François, Oui, j'adore. merci, merci. Attention, je vais adorer cette émission parce que je suis folle c'est des vrai. animaux. Ah Ah oui. oui, vraiment. Alors, comme je disais, hein, j'ai appris plein de choses dans votre ouvrage. Et c'est vrai que vous avez quand même un parcours assez atypique par rapport à vos confrères animateurs, communicateurs animaliers. Pourquoi? Parce qu'ils sont souvent médiums. D'ailleurs, on avait reçu Leïla Del Monte. Exact. Alors que vous, non, pas du tout. Vous n'avez pas eu cette faculté en naissant. Non, vous avez appris à développer votre intuition, vos facultés de communication télépathique. Alors, moi, je suis très curieuse de savoir comment devient-on communicateur animalier, même si je trouve ça super rassurant parce que finalement, tout le monde peut le devenir. Oui, tout à fait. Et en quoi consiste votre travail? Alors c'est vrai que tout le monde peut réveiller ses facultés, hein. C'est exactement ça. On a tous des capacités intuitives, on arrive avec. Il y en a qui les ont de façon innée, comme Leïla Del Monte, et puis d'autres qui les ont un peu étouffées. Et c'est vrai qu'on a un système éducatif qui fait qu'on va développer le cerveau gauche au détriment du cerveau droit. Et le cerveau droit, c'est vraiment tout ce qui est lié à l'intuition. Donc quand on va retravailler toutes nos capacités intuitives, on va rouvrir tous nos canaux et on va pouvoir avoir accès justement à tout ce qui est lié au subtil, que ce soit médiumnité, magnétisme et télépathie. Et nous, en tant que communicateurs, quand on veut se connecter aux animaux, c'est souvent pour les animaux de compagnie, par le fait que l'animal de compagnie vivant auprès de l'humain, il a changé son comportement. Il est complètement différent des animaux sauvages. Lui, il vient pour nous faire évoluer dans notre âme, nous faire comprendre que par sa conscience à lui, il va nous guider vers une amélioration de nous-mêmes et prendre soin de notre bien-être. Et c'est ça qu'on va les écouter. Et quand ils vont pas bien, quand ils essaient de nous envoyer des messages télépathiques et qu'on les comprend pas, eh ben, ils vont utiliser d'autres façons de manifester leur mal-être. Ce qu'on appelle des bêtises, en fait, n'en sont pas. Quand le chat est malpropre, par exemple, c'est qu'il a quelque chose à dire. C'est juste le reflet d'un mal-être. Quand on va se mettre en contact télépathique avec lui, il va nous expliquer pourquoi. Voilà. Oui, parce que ça, c'est intéressant. Vous dites aussi que, par exemple, un chat, un chien ne sont pas capricieux. Ça, en fait, il ne faut pas penser comme eux. Enfin, non, il ne faut pas penser qu'ils pensent comme nous. Voilà. Il n'y a c'est pas ça. d'anthropomorphisme. Ils ne sont pas capricieux, ils Voilà. ne sont pas des revanchards. Du tout. Pas du tout, c'est Non. qu'ils sont en train de nous donner finalement dans le... Parce qu'ils sont aussi beaucoup dans le moment présent. Oui. Eux, ils vivent l'instant présent, ils vivent dans l'amour inconditionnel. Ça, ce sont leurs deux facultés majeures. Et ils n'ont pas du tout les travers de l'humain. Mensonge, trahison, tout ça, ça n'existe pas chez Mais eux. alors, quand même, en quoi consiste votre travail? Vous travaillez sur quoi d'ailleurs? Quel support? Alors, vous allez avec photo. directement dans les appartements? Non, c'est ça qui Non. est bien, c'est que comme c'est lié à la télépathie, eh bien en fait, on m'envoie une photo et je me connecte à distance. Et vous arrivez, à chaque fois ça marche? Ah oui, à chaque fois ça Et vous marche. ressentez les C'est le choses. pouvoir de l'intention, et puis c'est lié à la physique quantique. Hein. Vous qui êtes un scientifique, vous connaissez tout ça. Et en fait, il n'y a Alors pas oui, de mais alors, notion ne de parlez temps. pas de il y a la pas physique quantique parce qu'il n'aime pas trop ça, je crois. Si, mais on va pas parler du chat de de- Schrödinger. non, le pauvre Qui est chat. à la fois mort et vivant. Voilà. On en parlera lors du C'est intéressant ça. Oui, oui. Et donc en fait, il n'y a pas de notion de temps, pas de notion d'espace. Ce qui va nous permettre justement de nous connecter à distance. Et il suffit d'une photo, et même à la limite, on n'a pas la photo, mais on sait à quoi ressemble l'animal auquel on veut se connecter, si on a son nom, si on a le prénom de son gardien, puisqu'on parle de gardien et non pas de Ben propriétaire. justement, je voulais vous poser la question. Parce que c'est vrai que vous insistez sur le fait qu'il ne faut pas considérer notre animal comme un... il ne faut pas se considérer comme un maître, mais comme un gardien face à notre animal c'est de ça. compagnie. Alors pourquoi? Parce que l'humain n'est pas supérieur à l'animal. Tous les règnes ont leur importance. Et quand on se connecte aux animaux et qu'on a conscience de tout ce qu'ils nous apportent, de leur grandeur d'âme, de leur don d'eux-mêmes, on se dit qu'on a beaucoup de leçons à apprendre finalement des animaux et ça nous remet à notre place. Et est-ce qu'on peut se considérer comme un parent, par exemple, et le considérer comme une fifi ou un Ouais, fils? alors ça c'est dans nos termes, oui. Alors on en Ça va, voit qui disent- c'est pas mauvais la vibration qu'on envoie? disons qu'elle n'est pas juste. Elle est pas juste. Je crois que la question est concernante. Oui. C'est pour la petite Naya. Oui. Mais c'est vrai qu'on peut avoir un animal et puis on se dit allez viens voir maman, viens voir papa. Mais en fait ça c'est notre langage à nous, ça change rien quand même dans le lien qu'on a. Mais il faut pas non plus que ce soit un lien trop maternel. Parce que justement après il y a des dépendances qui peuvent être néfastes pour l'animal. Alors racontez-nous votre toute première fois. Alors je parle bien de la communication Oui, animale. Hein. bah oui. Je crois que c'était avec un coq d'ailleurs.
Comment s'est passé votre échange? Racontez-nous tout. Oui. Parce que c'est le premier échange de communication animale, Ah c'était ouais. avec un coq. Ben oui, parce que comme je me suis intéressée au sujet il y a une bonne dizaine d'années et que j'ai été stupéfaite qu'on passe complètement à côté de l'essentiel, puisqu'ils ont une conscience et des pensées comme les nôtres, on se dit, ben alors il faut que j'aille plus loin. Donc j'ai lu quelques livres et puis ensuite je suis allée faire un stage. Et dans le stage, voilà, on nous donnait les bases de la télépathie. Et la personne nous dit, ben voilà, je vais vous faire un échange avec un animal de chez moi. Et donc avant de partir de chez moi, j'ai demandé à tous mes animaux qui voulaient se connecter avec mon groupe de stagiaires. Alors je me suis dit, déjà c'est bizarre qu'elle demande à ses animaux qui veut. Et puis après elle nous dit, ben voilà, du coup c'est mon coq qui a dit, je m'y colle. Alors, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Quand on va à un stage de communication animale, on s'attend à communiquer avec un chien, un chat. Voilà. Éventuellement un cheval. Oui. Mais pas avec un coq. Oui. Et en fait, elle nous a donné la photo du coq, elle nous a expliqué comment faire, on en reparlera tout à l'heure dans la technique, et puis elle nous a dit, voilà, vous êtes dans l'accueil, vous allez voir ce qu'il vous envoie en images, en sensations, etc. Et donc on fait ça avec les yeux fermés, et en effet, on visualise l'animal. Donc moi j'ai vu le coq, et je le voyais marcher en boitant comme s'il lui manquait une patte. D'accord. Et puis après, je vais essayer de lui voir un décor, puisqu'elle essayait de nous dire, essayer de voir où il vit, etc. Donc moi je lui ai vu un très très beau poulailler, et c'était tout faux. En fait, quand on a échangé, en effet, le coq boitait parce qu'il avait fait un AVC. Ah, donc vous disiez, la première fois, vous aviez eu bon. Donc ça, c'était juste. Et après, tout le reste, c'est le mental. Il est arrivé au galop, et puis il a inventé tout le reste. Ah, et c'est ça qui est difficile dans la communication. On va en animale. parler justement, parce Voilà. qu'il y a aussi des astuces, des Ouais. techniques, des conseils pour vraiment justement lâcher le mental. Tout à fait. Pour développer cette intuition. Alors, on en parlait tout à l'heure, les animaux ont un rôle important sur le plan terrestre. Quel est-il pour vous, au-delà des animaux de compagnie, dans son ensemble, quel serait vraiment pour vous le... Oui, alors les animaux ont tous un rôle, c'est évident, déjà dans le système normal alimentaire, etc. Mais il y a des animaux qui ont quand même une essence particulière, comme les baleines, qui vont, par les ondes qu'elles dispensent, réharmoniser les océans. Les éléphants vont faire la même chose sur la planète. Maintenant, ça, c'est pas mon domaine, puisque moi, en tant que communicateur, je vais apporter un soulagement à des animaux de compagnie. Bien sûr, ok. Mais oui, bien sûr. Et d'ailleurs, dans ils ont votre tous livre, des vous faites rôles. un très bel aveu, c'est que vous dites qu'en voulant communiquer avec les animaux, en voulant les aider, finalement, c'est vous qui avez reçu le plus beau cadeau. Mais oui, Quel complètement. est-il, ce Et bien cadeau voilà, découvrir la spiritualité au travers de l'animal et de savoir qu'en fait, ils ont une âme qui est là pour nous aider à grandir. Donc moi, ils m'ont rendu meilleur, tout simplement. Parce qu'ils ont fait grandir mon cœur. Et qu'est-ce que vous ressentez en fait quand vous voyez une photo d'un animal? Ça passe par quel sens? Parce que je crois qu'il y a l'ouïe, il y a l'odorat, Oui, il en y a le fait, il y a toucher, plein de donc canaux. pourquoi? Il y a plein de canaux qui vont nous permettre de faire quelque chose d'abouti. Donc, en effet, il y a la télépathie qui est vraiment l'échange de pensées. On va envoyer des pensées, on va les recevoir. Les pensées étant des énergies, c'est encore un système d'ondes. Nous, on va parler dans notre tête à l'animal. Il va nous renvoyer des réponses que nous, on va formuler avec nos mots. Mais lui, il ne nous parle pas. Donc on fait le blabla dans notre tête. Ça, c'est vraiment l'échange télépathique. Et puis on a tous nos autres sens. On a les 5 sens qui vont aussi nous servir. On aura la visualisation, on peut avoir des goûts, des odeurs qui nous viennent. On a aussi les émotions. Si on se connecte à un animal triste, ben voilà, on regarde la photo, on se connecte et on sent toute sa tristesse. Ou au contraire, s'il est timide, s'il est craintif. On a aussi des ressentis physiques parfois dans notre corps qui vont correspondre à ses problèmes physiques à lui. On a aussi tout ce qui est lié aux énergies. Et au fait qu'on est tous réunis, on est tous un, et qu'on peut capter des informations qui sont plus généralistes et qui vont nous donner des indications sur sa vie actuelle, voire ses vies antérieures, parce qu'elles ont quelque chose à nous apporter pour la problématique du moment. Vous y croyez, François? Je demande à voir. C'est vrai? Je crois évidemment Vous à avez déjà l'extra. eu un animal de compagnie? Est-ce que Oui, vous avez déjà plusieurs. dialogué avec lui? Quand j'étais petit, j'ai élevé des hamsters. Oh, ça vous va tellement bien. Et après, j'ai Ah eu bah des oui. chats chez mes parents. Ouais. Ouais. Et alors, vous arriviez à communiquer avec... Oui, Avec j'ai votre même hamster sauvé une petite chatte que mes parents ont encore. Oh. Oui, qui était très sauvage et qui maintenant vient régulièrement. très docile. Et très docile. Parce qu'elle était elle n'avait pas à manger depuis des mois, tout enfin fait. des semaines, et je l'ai nourrie et voilà, maman elle est restée. Ah, c'est bien, c'est un bon caractère. Mais c'est un moyen de ça. communiquer. Ben oui, mais attendez, oui, mais bien oui, sûr, bien c'est sûr. formidable. Ça, c'est très beau ce que vous dites. Ouais. Alors, la communication animale, c'est quelque chose à prendre très au sérieux. Quelles sont les bases à appliquer dès le départ et aussi à respecter avant de s'y mettre? Oui, tout à fait. C'est quelque chose de sérieux. C'est pas parce qu'on a appris à le faire qu'ensuite on va s'amuser à communiquer avec tous les animaux qu'on croise. Il y a une éthique très importante à respecter. Parce qu'on peut faire du mal
mal à l'animal pendant la communication si elle est mal faite. Si on le trahit, si on lui fait des promesses qui ne seront pas tenues. Et si on interprète mal aussi. Donc attention, soyons très très prudents. Donc on mettra les choses au conditionnel, mais il y a aussi une éthique très, très rigoureuse à respecter. Donc le fait de ne pas communiquer avec l'animal si on n'a pas l'accord de son gardien, par exemple, parce que lui, il va certainement nous transmettre un message qu'il va falloir retransmettre au gardien. Donc ça, c'est impératif. Sinon, on peut très bien laisser l'animal en souffrance, en frustration, parce que il a passé un message qui n'a pas été écouté. On n'est pas non plus vétérinaire. C'est pas notre rôle. Hein. Un animal qui va pas bien, il va chez le vétérinaire. C'est pas un communicateur qui doit faire le diagnostic. On peut avoir des ressentis, mais après, on peut pas faire le diagnostic d'une maladie. Ça, c'est des choses très, très rigoureuses à respecter. On n'est pas là non plus pour donner des ordres. Si on a un animal qui a des problèmes d'éducation, c'est pas en lui expliquant faut faire ci, il faut faire ça. D'abord, il a son libre arbitre et il le fera s'il en a envie. Donc, s'il est mal éduqué, on va diriger la personne vers l'éducateur canin, par exemple. En fait, voilà, il y a des choses très strictes à respecter. Et puis, surtout, pour donner de la crédibilité à la communication, on va chercher des choses qui sont vérifiables, ce qu'on appelle les éléments de validation, pour prouver qu'on s'est bien connecté, d'abord pour éviter les erreurs, et puis pour se donner confiance, puis donner confiance à la personne en face. Parce que sinon, on peut dire tout et n'importe quoi. On peut très bien faire une communication complètement mentalisée. Notre mental, il adore, il invente. Nous, on a un imaginaire terrible, hein, les humains. Mais à partir du moment où justement on a installé cette communication, et dans quelques instants, on va tout savoir comment nous aussi s'exercer. On va s'exercer sur le plateau d'ailleurs, je crois qu'il y a des tests, des jeux, etc. Donc à la fin de l'émission, normalement, vous pourriez déjà commencer à tester la communication animale. Avant cela, est-ce que aussi, à partir du moment où on a commencé à s'exercer, est-ce qu'à un moment donné, mon animal peut me parler et je l'entends? Ça dépend des facultés de chacun. En fait, si ça se développe énormément. Je suis un peu dans le monde Disney, vous savez. J'ai un avis sur la question. Ce soir-là, il faudra vous en poser. Oui. Alors moi, j'ai toujours rêvé d'être Blanche-Neige. Je disais, je voudrais être Blanche-Neige pour entendre les animaux. Et manque de chance, ça marche pas comme ça chez moi. Ouais. C'est-à-dire que moi, j'ai besoin de me mettre dans cet état de conscience modifié pour faire l'échange. Puis quand c'est fini, c'est fini. Et mes chats, par exemple, qui vont passer à côté de moi, s'ils ont quelque chose à me dire, je suis obligée de me mettre dans cet état de conscience modifié. Ça ne va même pas tout seul. Après, c'est chacun. On peut développer ou pas. C'est ça. Alors c'est vrai qu'on dit souvent aussi que les animaux sont le miroir de leur maître. Alors maintenant, on devrait dire gardien. Vous êtes en train de dire un peu de montrez-moi votre chat et oui, c'est ça. Mais c'est ça. Et c'est particulièrement vrai avec les chevaux, qui sont vraiment le miroir de l'humain. Et ils vont capter le caractère de l'humain et adapter leur comportement. Voilà. Excusez-moi, c'est pas contre vous. Non. Il est taquin, en fait. Il fait des... Et je n'ai rien dit. J'ai souri. Les oreillettes, donc on n'en peut plus. Ensuite, donc c'est vrai que parfois nos compagnons à poil peuvent nous regarder intensément et on a envie vraiment de savoir ce qu'ils veulent nous dire, etc. Bon, ça marche pas. Et en fait, je sais maintenant, parce que j'ai lu votre livre. En fait, est-ce que vous le saviez, François? Non, je pense pas. Eh bien, les animaux, ils communiquent entre eux sur la vibration des ondes alpha. Donc si nous, finalement, on veut communiquer avec eux, eh bien, il faut se connecter. C'est ça. Oui. Alors, comment fait-on? Alors, en fait, là, quand on est en train de papoter, nos fréquences cérébrales sont sur les ondes bêta. Donc, il faut régler notre poste de radio, ralentir nos fréquences cérébrales pour passer en alpha. Mais c'est un léger état de conscience modifié qu'on a très facilement. Quand on est dans la Lune, on est en alpha. Parfois, même quand on conduit, on est en alpha. En fait, la méditation nous prépare à ça. Tout ce qui est technique d'auto-hypnose nous prépare à ça. Et donc après, voilà, quand vous en parliez l'autre jour sur le plateau de la respiration, de la cohérence cardiaque, ça nous amène en alpha. Donc en fait, si on se prépare régulièrement avec de la méditation, on va basculer facilement en alpha. Et puis après, la technique est très simple de toute façon, c'est juste poser son souffle finalement. Donc finalement, vous êtes en train de dire que ces ondes, c'est les plus jolies, non? Oui. Puisque c'est celles du moment présent, oui. On est serein, le mental est calmé. Faites du yoga, hop, ça y est, vous êtes en alpha. Donc en fait, finalement, eux aussi nous envoient ces ondes alpha toute la journée. Oui, et ils communiquent déjà entre eux par ces ondes-là. Et c'est ça, ils nous envoient par le regard déjà, en même temps, ces fameuses ondes avec leurs messages, et puis nous, on ne les capte pas. Quoi. Alors moi, j'avais entendu dire aussi que, par exemple, un chat, lorsqu'il cligne des yeux, c'est pour nous dire je t'aime, c'est vrai ou pas? Alors moi, c'est ce que je faisais. Je vous assure, oui. Alors, mais c'est ça. Oui, j'étais là, j'essayais de cligner avec lui. J'adore. Et en fait, je faisais ça toute petite. Alors? Moi, je fermais comme ça les yeux avec les chats de ma grand-mère, et puis il me faisait pareil. Et puis voilà. Puis en même temps, il y a de l'amour qui circule, c'est fou ça. Mais alors, c'est vrai? Oui. Il nous dit je t'aime en clignant des yeux. Mais faut croire à la légende. Ça revient à ça. Oui, ça. Ça revient à ça. Ah ouais. Ça revient à ça. Ouais. Bon, c'est passé. On a plein de choses encore à voir ensemble. On fait une petite pause. C'est le moment de passer du coq à François. Oh. C'est la bulle qui fait du bien.
Ah, j'étais obligée, mais en fait, vous savez comme je vous aime. Hein. Je savais que vous n'aviez pas épuisé toutes vos vannes. Mais en plus, animales. les ânes sont très intelligents. Les ânes Bah oui, du coq à l'âne. Bah, oui, oui. Voilà. Non, mais hein. c'est bien, j'ai Oui, compris la vanne. bien sûr. Vous avez compris la vanne. Tradition. Bon alors Bulon, tiens, Bulon. Bulon, je vais vous amener très loin grâce à une formidable revue qui est la revue Native, la revue des peuples racines dont on a déjà parlé. Alors je vais grâce à cette revue qui sort en hors-série spécifique vous amener très très loin. Les 3 premiers numéros sont épuisés, donc ils ont eu l'idée de sortir un hors-série de 400 pages environ avec les 3 premiers numéros qui sont magnifiques. Par exemple, ça c'est dans un des premiers numéros, elle nous a amené en Afrique équatoriale, dans une tribu, les Bwiti, qui rendent hommage au culte de l'invisible grâce à une racine, et ils partent dans des soirées endiablées comme ça. Et donc cette revue Native avec ce hors-série qu'on a vu à l'antenne, On pourrait eh peut-être bien, voir carrément plein écran parce qu'on ne voit pas c'est un chaman qui est juste à côté, non? ah, c'est un. Alors, il y a effectivement une Voilà. sorte de chaman qui les accompagne. Et alors, ça dure des Waouh, nuits. Et c'est donc, magnifique. Native nous emmène dans ces thématiques. Les 3 premiers numéros s'intéressent à la forêt, au féminin sacré, et au chamanisme. Et le 4e numéro qui vient de sortir s'intéresse Waouh. à l'eau. Regardez. Magnifique. Vraiment, les photos, le voyage, quand on ne peut pas voyager, est magnifique. Et en plus, c'est un voyage spirituel, au-delà du voyage visuel. Et donc, le 4e numéro qui est dédié à l'eau, sous toutes ses formes, sa forme symbolique, mais aussi sa forme énergétique, etc., donne la parole au philosophe Frédéric Lenoir. On en a besoin de voyager par De l'intermédiaire voyager ce et puis type de soutenir les peuples magazine. autochtones qui ont tellement de choses à dire et cruciales en ce moment. On a beaucoup à Alors, apprendre, je fais un petit teasing sur Frédéric Lenoir. On va bientôt le Allez-y. recevoir. Ah oui, il sort un livre au mois d'avril, je vous Même dis moi, rien. je ne le savais pas. Exactement. Et moi, je l'ai eu au télé. Je peux vous dire que le livre il va être génial, vraiment. Bah, comme les précédents, hein, c'est tout. On va se régaler. Eh bien, merci François. Merci. Là, vous salue. Sylvie, Sylvie Alliot, vous restez avec nous, hein, puisque dans quelques instants, eh bien, on va continuer à approfondir vraiment la communication animale. On va tout savoir, faire des exercices avec vous, connaître des techniques pour être télépathe avec son animal de compagnie. Et puis attention, avant de se quitter, juste avant la pause, je vais vous montrer donc la photo d'un animal qui appartient à un membre de l'équipe, ok, qui est avec nous, qui pourra confirmer ou pas ce que vous dites. On vous laisse le temps de la pub. Il est là, voilà. C'est ce petit chat, beau. voilà. Et donc, je vous laisse le temps de la pub pour le regarder, communiquer avec lui, et puis vous nous dites ça juste après. Eh bien, à tout de suite. On se retrouve juste après une petite pause. Bienvenue dans le MAC qui fait du bien. Ce matin, notre invitée Sylvie Alliot, experte en communication animale, nous apprend à mieux échanger avec nos animaux de compagnie. Et l'enjeu est essentiel hein, pour eux, pour nous, notamment en ces temps de confinement. Nous en parlerons dans quelques instants. Alors, on va vraiment s'exercer à l'intuition, à la télépathie. Normalement, à la fin de cette émission, vous allez commencer à pouvoir vous exercer, à communiquer avec votre animal de compagnie. Alors, juste avant, en plus, on a fait un test. En tout cas, on vous a montré une photo d'un animal et on vous a demandé pendant justement la pause, eh bien, de communiquer avec lui. Alors, dans quelques instants, vous allez nous dire ce que vous avez ressenti. On pourra confirmer parce que cet animal appartient donc à un membre de l'équipe du MAC qui fait du bien. Mais encore, on va attendre un petit peu, patience. C'est le moment eh bien, d'être testé par François. C'est le test de personnalité. On va y laisser des plumes. C'était bien cette vanne sur le Bah oui, mais on va jingle. couper comme ça sur le jingle. Merci Serge, le réalisateur. J'ai dit, j'espère qu'on va pas y laisser des plumes. Mais justement, vous ne croyez pas si bien dire. C'est pas fait exprès. Non, c'est pas vrai, c'est sur des plumes. C'est sur des plumes, absolument. Vous avez adoré le test des clés. J'en ai Oui. d'autres. Ah oui. C'est comme ça. Alors voici un test projectif que je teste toujours sur des amis. Je l'ai testé, il a très bien fonctionné. Donc je vous le présente. Vous allez prendre un papier, un stylo. Vous allez me dire quelle est la plume qui vous ressemble le plus. Regardez ces plumes. Elles sont Wow. toutes différentes. Elles sont jolies. Très belle. Elles sont belles. Hein. Très, Moi, très j'ai eu du belles. mal à choisir. Mais je sais, Karine, que vous Ah, moi, je avez sais. peut-être une petite Ah idée. bah oui, je sais tout de suite, moi. Quelle est votre plume, Karine, chez vous? Pareil, vous notez. La 4. Ah, ça m'étonne pas. Ah, c'est vrai? Ouais. Ah ouais. Et la 6. Sylvie, la 6. Ouais. Bah, pour vous, Karine, vous voyez, je choisissais entre la 1 et la 4. Je ne savais pas trop. Non, elle a plus de vie, la 4.
Eh bien, c'est parti. Réponse. Chaque plume va révéler des traits de votre personnalité, des gros traits, parce que vous allez projeter dedans des désirs, ce que vous êtes, etc. Alors, la première plume, elle est intéressante, cette première plume, c'est la plume des personnes indépendantes, au caractère plutôt fort, qui sont déterminées à atteindre leurs objectifs. Des gens qu'on aime bien suivre, parce qu'on sait qu'ils vont nous amener quelque part, avec de bonnes capacités managériales. Bah alors, moi, je suis pas du tout indépendante. Je suis hyper Vous n'êtes pas la dépendante de une. vous, hein. Vous n'êtes pas la une Mais encore. vous hésitiez. Ben, oui, mais vous voyez, je me souvenais plus de l'interprétation des plumes. Ah, Mais maintenant oui. que je la lis, Eh ben voilà. vous avez bien fait de ne pas la choisir. La plume numéro 2, très intéressante la plume numéro 2, c'est la plume des imaginatifs, des très sensibles, de ceux qui ressentent vraiment les émotions, qui peuvent parfois se laisser embarquer par leurs émotions. Les gens peuvent les voir sensibles, mais au fond d'eux, ce sont des gens qui réfléchissent beaucoup et puis qui ont un grand potentiel créatif. Ça, c'est très important. Ce sont des personnes du doute. Et finalement, le doute, c'est bien. C'est le doute qui sert à la science, par exemple. Je pourrais mettre quelques scientifiques dans la plume numéro 2. Plume numéro 3, on s'approche de la vôtre, Karine. Alors, la plume numéro 3, c'est la plume des flexibles. Ce sont vraiment les gens qui peuvent s'adapter à toutes les situations. Les caméléons, mais ce sont aussi les solitaires. Alors, qu'on perçoit comme solitaires, mais ce sont des gens qui aiment bien parfois se mettre en retrait pour réfléchir, apprendre des autres. Ils n'aiment pas la solitude, mais ils aiment bien s'extraire de la société pour réfléchir. Les numéros 4, Ah, alors. ce sont les sympathiques et les spirituels. Oh, incroyable. Les gens qui mais c'est sont fou. là parce qu'ils aiment passer du temps avec les autres, qui peuvent être aussi aventuriers, actifs, passionnés, qui vivent à 100 à l'heure et qui aiment aussi prendre le temps de se relaxer. Et ça, c'est important. Mais c'est fou, ça. Il y a C'est- pas... oui, à chaque fois, vous êtes juste. Mais non, c'est vous qui êtes juste, parce Non, que vous c'est choisissez incroyable. le bon schéma. Vous verrez, le prochain que je prépare, j'espère que vous allez choisir le bon, parce que je vous ai reconnu dans un des prochains tests. Mais c'est un petit teasing. Donc, il y a 2 tests en un, quoi. De test en un. La plume numéro 5. Alors ça, ce sont pour les perfectionnistes, travailleurs, mais à fort caractère. Alors, c'est pas forcément négatif, il en faut des personnes à fort sûr. caractère, parce que ce sont des guides aussi. C'est bien parce que ces personnalités de la plume numéro 5, ce sont celles qui travaillent le plus sur elles-mêmes. Elles savent qu'elles ont fort caractère, qu'elles sont parfois abruptes. Du coup, la société leur envoie ça et elles travaillent sur elles-mêmes et c'est plutôt intéressant. Elles peuvent passer pour des dirigistes, mais non, elles ne le sont pas toujours. Ces plumes-là, travaillez un petit peu votre flexibilité, la flexibilité de la plume, et tout ira bien. Et enfin, la plume 6. Ah, c'est vous, Sylvia. Ce sont les doux, les tendres, les généreux, les altruistes. Incroyable. Vous aimez aider les autres, c'est ce qui vraiment ressort. Vous êtes aussi très spirituel. Ces 2 plumes se rejoignent. Vous voyez, beau, la c'est 4 et la beau. 6, ce sont des plumes qui se retrouvent. Oula, Vous ouais. êtes chaleureuse, voilà. Et vous aimez aider les autres. Et c'est très important parce que vous avez choisi les 2 plumes en fait qui vous ressemblent le plus. Et j'espère que chez vous aussi. Ah, mais moi, je veux savoir aussi, vous, quelle est la plume que vous avez choisie maintenant? Moi, je suis entre la plume des aventuriers et des dirigistes, voilà. Donc, ça veut dire, c'est laquelle? C'est la plume numéro 4 et les 5. Et la 5, 4 et 5. Ah, vous êtes comme moi, alors, Ouais. quand même. Il y a une plume. Exactement. Oui, c'est vrai, c'est un peu vous Parce que aussi. c'est moi qui ai fait le test, donc j'ai le droit d'en choisir 2. Oui, Voilà. Vous avez tous les droits, François. Vous nous hein. direz sur les réseaux sociaux quelle plume vous avez choisi. Alors bon, je dis ça, mais c'est vrai qu'on reçoit des dizaines de messages. C'est chaque fois, génial. avec beaucoup de plumes, mais Mais c'est c'est génial. génial, parce qu'on adore voir les résultats de ceux J'ai qui une nous- seconde pour dire, on nous pose beaucoup la question, et à vous, à moi, est-ce qu'il existe un livre de tous les scientitests? Non, pas encore. Le meilleur livre, c'est le replay. Allez sur le replay de MyCanal et vous verrez Merci, François. tous les scientitests. Merci beaucoup. Bon, alors, le suspense Passionnant. est à son comble. hein. C'est le moment de remettre à l'antenne donc la photo du chat. Voilà. Vous avez accepté de vous prêter à ce jeu, de communiquer avec ce chat pendant la pause, pendant la pub. Donc, vous avez eu un petit moment. Maintenant, on vous écoute. On va peut-être laisser le chat à l'antenne, comme ouais. ça, vous deux. Et Alors voilà, juste le principe, c'est voilà, on va fermer les yeux, on va laisser venir les images, les émotions, les sensations. Donc la première chose qui m'est apparue avec ce chat, alors je ne sais pas son âge, il me paraît jeune et en même temps il me paraît une vieille âme. C'est assez marrant et on sent un chat très posé, pas joueur. Sauf si on le sollicite, mais autrement très observateur, qui suit son gardien partout. Alors le gardien, finalement, j'ai eu une image d'abord d'un lieu de vie très lumineux. Et je voyais un fauteuil avec une silhouette féminine en train de bouquiner et le chat à côté qui se faisait gratouiller. Alors je me suis dit que c'était peut-être votre chat. En tout cas, un chat
un peu thérapeute, un peu accompagnant, un peu spirituel aussi, et qui est vraiment dans l'observation, et qui va vous suivre partout. Alors je le voyais aller, même j'avais des visions où il accompagnait dans la salle de bain, Non, mais planté devant la franchement, douche. ça m'émeut parce que tout ce que vous dites. C'est votre Mimi? Oui, Ouais. c'est Naya, c'est ma chatte. Ouais. Voilà. Et Elle vous suit est- dans la salle de bain. Mais c'est tellement drôle. Elle fait que ça me suive partout et je bouquine tout le temps puisque c'est mon métier. Et elle est juste à mes côtés et c'est vrai qu'elle est très joueuse, mais parfois elle est aussi. Ben voilà, c'est elle. Ah non mais moi ça m'émeut. Vous savez, c'est ma fille. Elle passe à la télé. Voilà. Ah oui. Et même venir sur le lit le soir. Ah oui, oui, c'est marrant, ça m'intimide. Ouais, Non mais ouais. c'est hyper juste, c'est impressionnant dans tous mignonne. les détails. On dirait qu'elle sait qu'elle va passer à la télé parce qu'elle est toute gênée là. Non mais c'est fou, bah merci, c'était génial. Hein. Franchement, je m'attendais pas à quelque chose C'est d'aussi juste, voilà, détaillé pour et vous puis avec montrer des un petit visions. peu, comment ça fonctionne, quoi. Et elle est heureuse. Hein. Ah, oui. Et c'est vrai que je pense que c'est une vieille âme. C'est pas truqué en plus, hein. Je le confirme. Ah non, c'est pas truqué. Non, non, c'est vrai. Oui, oui, bien sûr, c'est incroyable. J'ai donné aucune Et information quel sur âge mon chat. elle a, du coup? Ben non, parce qu'elle est toute jeune en fait, elle a 2 ans, donc c'est ça qui est incroyable. Et ben c'est formidable, on va continuer. Hein. Ouais. Oui. Ben, après, c'est moi qui vais vous faire des tests. Ben oui, La c'est case ça, en tour. ben justement. Alors, parce que vous allez nous apprendre à développer notre intuition, la communication télépathique, etc. Et vous dites que c'est un entraînement qui commence d'abord tout seul avant de s'exercer avec l'animal. Et c'est très important. Voilà. Et d'ailleurs, vous citez Frédéric Lenoir, vous aussi, dans votre oui, livre. oui, C'est je ça qui est l'adore. incroyable. Oui, beaucoup. Et vous Ouais. parlez, alors, pour s'exercer seul, vous parlez de méditation. D'abord, il faut se poser. Alors, racontez. Oui, la méditation, c'est vraiment ce qui prépare le mieux au lâcher du mental. Et ça, évidemment, c'est quelque chose qu'on peut faire chez soi. Donc, Frédéric Lenoir a fait un livre là-dessus qui est vraiment sensationnel, avec un CD qui vous donne des bases. Et c'est vrai qu'il vaut mieux faire des petites méditations courtes, mais réussies, que trop longues, ou à s'obstiner à vouloir lâcher notre mental, à penser à rien, parce que notre mental est très fort. Et moi, par expérience, quand j'ai essayé de méditer, et franchement, pour moi, c'était chiant et barbant, eh bien, j'avais tout de suite des pensées parasites qui arrivaient, du genre oh, j'ai pas mis le lave-vaisselle en route, ou j'ai oublié ça sur la liste de courses. Et finalement, ben, la méditation, elle est coupée. Donc, il vaut mieux les faire courtes, mais en même temps, en lâchant bien notre mental. Donc en fait, quand vous dites que c'est important de s'exercer seul avant de s'exercer à l'intuition, la télépathie, c'est d'abord le centrage. Hein, Oui, l'ancrage, C'est le quitter centrage. le mental. Oui. Et à partir de là, on peut commencer à s'exercer et à s'entraîner pour développer notre intuition. Et là, il y a plein de jeux dedans, Oui, des oui, exercices, oui. dont un que vous avez Oui, ramené sur le plateau. oui. Alors on va jouer ensemble, montrez-nous. Oui. Donc on a Alors, en 2 fait, enveloppes. Je vous Ça ai me fait peur. Ah ben non, pour une Alors fois, attention, ça va il changer. n'y a aucune triche. Hein. Non, On non, ne non, sait parce rien. que vous savez pas. Puis en plus, c'est une nouvelle image que j'ai mis dedans, parce que c'est un exercice que je fais faire moi dans mes stages. D'accord. Et que j'ai déjà vu dans d'autres formations. De toute façon, c'est pas quelque chose de nouveau en fait. Hein. En fait, tout est en vibratoire. Une image est vibratoire. Donc, elle va nous donner des informations vibratoires qui peuvent être des couleurs, qui peuvent être des formes. C'est compliqué de trouver vraiment l'image, mais on va avoir des ressentis. On va avoir des émotions, on va avoir des mots qui peuvent venir, on peut avoir donc des couleurs et des formes, et ça doit venir très vite. C'est-à-dire que dès que vous fermez les yeux et que vous vous centrez sur cette image en disant qu'est-ce qu'elle dégage en moi, on écoute son corps, on écoute les sensations, on écoute les couleurs, et on note tout de Allez-y, suite ce qui François. vient. Ah oui, c'est bon. Et en fait, tout ce qui vient le plus rapidement possible, le plus spontanément possible, c'est juste parce qu'autrement, c'est le mental qui prend le relais. Donc en fait, ça va très très vite, il suffit juste de fermer les yeux et on se dit qu'est-ce que ça Donc, dégage. pour les personnes qui nous regardent, ils Ouais. peuvent s'amuser, par exemple, un ami Oui, ou il cache quelque cache chose. quelque chose, Ouais. et là on est là, et donc on doit ressentir, c'est ça. Hein. Parce que c'est hyper dur. En plus là, on est à l'antenne Oui, et tout, on c'est n'est pas bien compliqué, posé, hein. ancré, mais Ouais. tout de suite là, moi l'image, quand vous m'avez donné l'enveloppe, j'ai vu du bleu, mais je me suis dit ça se trouve c'est parce que je suis en bleu, alors je sais pas. Ouais. J'ai vu du bleu et puis quelque chose de tendre en fait. Je Ouais. sens quelque chose de tendre, je sais pas, j'ai envie de le caresser, voilà. Écoutez, les émotions aussi, peut-être les émotions, Ouais. ça fait J'espère que vous c'est n'avez pas un agréable. oursin. Et vous avez la même, hein, de toute façon. Ah d'accord. Ouais. Ah bah mince, alors j'ai donné des infos. Ah ben alors Non, moi j'ai non, pas non, du parce tout qu'en vu ça, fait, moi j'ai vu du rouge et du blanc avec des plumes. Ah, Ah, incroyable. donc il y avait une idée de légèreté. Il y avait une idée de légèreté. D'accord. Ouais. Et Des plumes. Alors de l'air, on ouais. regarde et Oui, puis bien en sûr. tout cas on peut s'exercer comme ça. Oui, De toute façon, voilà. il y a plein d'infos dans le Oui, livre tout à après. fait. J'ai hâte. Attendez, moi aussi j'ai hâte. Est-ce que j'étais loin ou pas? Ah, mais en fait, il y a des choses qui transparaissent. Incroyable. Parce que j'avais vu aussi. Incroyable, il n'y a pas de bleu. Mais si, il y a du bleu, c'est du bleu là, regardez. Ah oui, il y a du bleu. Tout du bleu. Et je vous jure que je voyais du orange aussi. Et moi, après j'ai j'ai vu eu du l'info rouge. du orange. Ouais. Et j'ai voulu. Je dis que c'était tendre. Oui, c'est ça. Papillon. Ben voilà.
Et puis, il y a l'idée de transformation. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent transparaître au travers d'une image. Je me suis dit, tiens, c'est tendre. Oui. Moi, ça veut dire doit progresser, parce que j'ai vu du rouge et du blanc, donc j'ai vu tout le tour. Bah si, vous avez eu le tour. J'ai vu le tour. Bah oui, c'est génial. En fait, oui, là, d'abord, on n'a pas le temps de se poser. En principe, Ouais, il c'est faut ça. vraiment prendre le temps de poser un peu son souffle. Et puis, vous allez voir qu'en vous entraînant, vous aurez plein d'informations. Je vais vous donner un exemple magnifique où j'ai fait faire cet exercice. Justement, je parlais de Blanche-Neige, que j'aime beaucoup, Oui. parce que c'est très symbolique de cette communication avec les animaux. Et donc, je mettais dans l'enveloppe le dessin de Blanche-Neige avec plein de petits animaux de la forêt tout autour. Et donc, j'ai une amie qui prend l'enveloppe et qui me dit oh, est-ce que je peux avoir aussi des musiques? Mais je dis bien sûr, tous les canaux sont possibles. Et donc, elle me dit écoute, j'ai une pomme. Donc, évidemment, c'était la pomme de Blanche-Neige. Et elle me dit j'ai la chanson des 7 nains. Non. Voilà. Et donc, voilà, tous les canaux sont possibles. Soyez juste dans l'accueil. Et vous allez voir que plus vous pratiquerez, plus vous allez Et tout le affiner monde vos peut le ressentis. faire, c'est ça qui est génial. Oui. Alors, on va passer. Alors, avant de passer à la communication télépathique, parce que ça aussi c'est hyper intéressant, vous dites que c'est quand même très très important hein, de pas s'exercer avec l'intuition, la télépathie, avec notre chat, sans avoir d'abord travaillé ensemble. Oui, parce que parce ça que- peut le fatiguer. C'est pas. En fait, c'est beaucoup plus difficile d'abord avec les nôtres. Parce que justement, on a le côté émotionnel. Puis si on va voir notre animal parce qu'il y a une problématique, par exemple, on a 2 chats, ils ne s'entendent pas, bon, on a déjà un a priori. D'autres, le mental, il peut complètement faire la communication et tout sera faux. Et puis, ils continueront à se bagarrer. Donc voilà, prenons le temps déjà d'expérimenter, surtout sur les animaux des autres, pour vraiment être dans le lâcher-prise et que notre mental n'intervienne pas. Et vous n'êtes pas d'accord, je fais une petite parenthèse, mais que le langage de l'amour, d'envoyer des vibrations d'amour, est-ce que ça finalement, c'est pas le plus. Ça se ressent, c'est un dialogue. Oui, ça se ressent déjà, même sans pratiquer la communication. En fait, ça passe par le chakra du cœur. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, eux, ils vivent dans l'amour inconditionnel et dans l'instant présent. Et ils sont là, en fait, quand ils viennent dans nos vies, s'incarnent auprès de l'humain, pour nous remettre sur cette voie de l'amour inconditionnel. C'est ce qu'on vient chercher au fur et à mesure de nos incarnations. Et eux, ils sont vraiment des accompagnants pour ça. Ils nous donnent de l'amour, ils ne sont pas dans le jugement. Jamais. Et l'amour tout le temps. Et ça se transmet automatiquement par-delà la mort aussi. On en parlera quand Oui, on va parler on va parler tout à l'heure, des mais animaux pour l'instant, disparus. j'aimerais qu'on Ouais. revienne sur la communication télépathique. Ouais. Alors, apprenez-nous comment communiquer par télépathie avec notre animal de compagnie. Oui. Alors, ce que je disais tout à l'heure, on va utiliser une pratique qui ressemble à de l'auto-hypnose. En fait, ce que vous disiez tout à l'heure, l'ancrage est important, le centrage est important. On pose le souffle et puis ensuite, on va partir dans notre imaginaire sur un chemin de forêt. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans toutes les techniques d'hypnose. Ce chemin de forêt, en fait, il sert juste à lâcher le mental. Au moins, pendant ce temps-là, on oublie toutes nos pensées parasites. Et ensuite, on va aller découvrir un lieu qu'on va appeler une bulle, un espace sacré, qui sera dédié à la rencontre avec tous les animaux avec lesquels on voudra communiquer. Et ce lieu qu'on va découvrir, en fait, on va le visualiser, on va s'y sentir bien, et on va faire venir les animaux virtuellement, et en même temps, ça va être représentatif de ce qu'ils sont, Donc, on imagine un espace finalement de bien-être. de bien-être. Mais on ne communique pas par télépathie tout de suite comme ça. Non. Ah, d'abord on crée sa bulle. Oui, c'est ça. Il faut Ok. créer cet espace dédié. Donc j'imagine, donc je ferme les yeux, j'imagine cette petite bulle, par exemple, je suis sur une oasis. Tout à fait. Voilà. Ouais. Donc je suis avec mon animal, donc je le représente en face Et de là, moi. vous le faites venir à la limite. Vous l'invitez à venir, vous pouvez même le voir de loin comme un petit point qui se rapproche. Ok. Et donc, vous allez le voir comme dans un film. Hein. Ils sont toujours en mouvement quand on communique. Hein. C'est pas statique. Même si on a des images précises, ils nous envoient des petits bouts de film, en fait. Et donc, on l'invite à venir. Et donc, on peut le voir marcher vers nous. Et rien que par ces visions-là de prise de contact, eh ben, on a déjà le caractère de l'animal qui ressort. On sait s'il est timide, s'il est craintif, s'il vient spontanément, s'il est joyeux, s'il vient même nous lécher la figure. Si on se connecte avec un chien, on le voit venir vers nous et on sent qu'il nous lèche. Parce qu'il va nous donner des informations sur ce qu'il est et qui seront en plus des choses à faire valider après par la Parce que le but de la télépathie, finalement, ce n'est pas de communiquer avec lui et lui dire en fait des choses, c'est plutôt l'écouter et dire. C'est les deux. D'accord. C'est les deux. Quand on va... Vous avez les yeux ronds, François. Et Karki, vous êtes là, mais qu'est-ce qui se passe sur le plateau? Non, je m'imagine sur le chemin. Moi, j'en suis encore à la Ouais, forêt pour ouais. m'imaginer dans Oui, le oui, chemin. oui. D'accord. Mais en fait, oui, il y a les deux. En fait, on peut transmettre des choses. Ça, c'est facile, c'est ce qu'on va pouvoir expliquer sur le plateau pour que les gens puissent s'exercer. Transmettre une information, c'est facile parce qu'on va mettre les mots dans notre tête et on va mettre les images qui vont avec. Ce qui est plus compliqué, c'est recevoir à cause de notre fameux mental. Donc, quand on va poser une question dans notre tête, on fait tous les blabla questions-réponses avec notre voix intérieure. Et on va avoir des images
qui nous seront envoyées par l'animal, il faut être sûr que ce soit vraiment les images qu'il nous envoie et que ce n'est pas notre mental qui les crée. C'est toute la difficulté Alors de la réception. comment savoir Eh ben, justement, ce qu'on disait tout à l'heure, l'instantanéité. Par exemple, j'ai eu le cas d'une petite chatte qui m'avait montré, pendant l'échange, spontanément, quelque chose qui était important pour elle et que je n'ai pas inventé. Et donc, elle me montrait un comptoir, une silhouette féminine qui était en train d'écraser dans une coupelle des choses vertes. Et j'avais un goût de petits pois. Donc, on avait le visuel et on avait le plaisir. Moi, j'avais donc ce goût en plus dans la bouche. Et elle m'a dit, oui, j'écrase des petits pois à ma chatte, elle adore ça. C'est venu spontanément. Et quand vous posez des questions, il faut que la réponse soit aussi instantanée. Si vous commencez à ramer pour obtenir l'information, il y a de grandes chances que ce soit votre mental qui crée la réponse et ça va être faux. Donc c'est ça, l'instantanéité. Et plus on va pratiquer, plus on apprend à se faire confiance. Alors, ça y est, j'ai compris, je me suis exercée déjà à me centrer, tout d'abord, à faire de la méditation, en tout cas à lâcher le mental. Ouais. Ensuite, je me suis entraînée à développer mon intuition, la communication télépathique. Je suis prête à communiquer avec mon animal de compagnie. Dans quel cas je vais communiquer avec lui? En général, c'est quand il y a une problématique. Moi, je dis mes animaux, je leur fiche la paix dans leur vie quotidienne. Ils ont leur vie d'animal à vivre. Par contre, s'il y a une problématique, là, je vais communiquer avec eux pour comprendre quelle en est l'origine et puis, du coup, améliorer les choses. Il y a aussi le fait qu'on peut transmettre des informations. Quand on va laisser notre animal en pension, par exemple, pendant nos vacances, pour qu'il ne se sente pas abandonné, ou qu'on va le laisser à la maison, mais qu'il y a quelqu'un qui va venir s'en occuper, pour l'emmener chez le vétérinaire. Alors justement, parce qu'on va reprendre, ça c'est super. C'est vrai que ça peut être un déchirement de Oui. laisser son animal de compagnie pendant 3 semaines lorsqu'on part en vacances, et même pour lui. Oui. Et donc du coup, comment je le prépare et qu'il ne s'inquiète pas que je reviens Oui. en télépathie. Donc je crée ma bulle, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je lui dis? Alors en fait, quand on a visualisé l'animal, eh bien, surtout si c'est le nôtre, c'est très facile, on le connaît par cœur. Donc on n'a même pas besoin de faire le chemin de forêt. On se pose, on visualise notre animal dans notre petit lieu, on lui dit d'abord bonjour, on se présente, et on lui dit c'est moi ta gardienne ou c'est moi ton gardien. Il le sait, non? Alors, quand c'est le nôtre, oui, en principe, il doit savoir que ça vient de nous. D'accord. Alors, quand c'est un qu'on ne connaît pas, on va en effet faire des présentations pour ne pas rentrer dans sa tête comme ça, sinon il entend des voix, de façon Jeanne d'Arc, quoi. Okay. Donc, il faut qu'il sache qui lui parle, qu'on vient de la part de son gardien. Quand c'est les nôtres, on dit, voilà, c'est moi qui j'ai envie de te rassurer, je veux te dire que je t'aime. Donc, tous les mots qu'on va transmettre, il va les comprendre. Il n'y a que la notion du temps qu'ils ne vont pas comprendre. Si on dit on part 3 semaines, ça, ils ne sauront pas. Donc, en fait, c'est ça ce que vous dites. On va visualiser les images en même temps que les propos. C'est-à-dire qu'on va visualiser qu'on le met, par exemple, dans la pension. Voilà, on connaît les lieux. On est en train de le déposer, de lui dire au revoir, lui fait un gros câlin. On lui explique par des images qu'il va être très heureux pendant qu'on va le laisser. Par exemple, c'est un chien qui va être dans un chenil où il pourra s'ébattre avec d'autres chiens. Donc, on va mettre ces images-là. Et puis, on va surtout visualiser les retrouvailles. On lui dit, tu vois, je ne t'abandonne pas, je reviens te chercher. Donc après, on mettez visualise l'image de je reviens à la maison. Voilà. D'accord. Et là, vous faites le début et la fin. Et donc, il sait qu'il n'est pas abandonné. Il sait qu'on revient le chercher. Est-ce qu'il est possible d'envoyer de l'amour à des kilomètres? Par exemple, je suis en Grèce, il est à Paris. Bien sûr. Il suffit de le visualiser et ressentir le lien de cœur qui nous unit. Et ça, on va l'utiliser pour les animaux perdus, justement, ce lien du cœur. Alors justement, on va parler un petit peu de ça, parce que ça fait partie aussi d'une de vos facultés. Donc vous retrouvez les animaux perdus et vous dites qu'on est capable de faire la même chose. Alors là, donnez-nous toutes les clés pour y arriver. Oui, alors les retrouver, moi j'ai eu toujours beaucoup de mal. Je peux donner plein d'informations concrètes sur l'endroit où il se trouve. Ce n'est pas pour autant qu'on va le localiser s'il n'en a pas envie. En fait, un animal qui disparaît, il y a plusieurs raisons. Soit il est vraiment perdu, il s'est égaré, voilà. Soit il est parti volontairement parce que sa mission est finie auprès de son gardien. Il est peut-être venu à un moment où vous n'étiez pas bien. Et puis quand vous allez mieux, il s'en va. Les animaux ne nous appartiennent pas. Qu'est-ce qu'il fait? Moi, j'ai une amie qui a perdu son chat. Elle était meurtrie. Oui. Elle l'a pas retrouvé. Donc lui, peut-être qu'il pourrait se dire, enfin cet animal se dit, voilà, ma mission est terminée, mais alors lui, il peut mourir en fait, il peut se faire écraser par une voiture. Pas forcément, il peut être parti dans une autre famille, mais en effet, un animal qui disparaît, le plus vite possible, il faut se connecter à lui. Mais nous-mêmes, avec notre propre animal, pour l'inciter à rentrer. Et c'est là qu'il y a une technique qui est magique.
C'est pas moi qui l'ai inventée, hein, mais franchement, elle est à diffuser à un maximum de gens parce qu'il y a plein d'animaux qui disparaissent. Moi, très régulièrement, les gens viennent à moi Non, mais en me c'est disant terrible. j'ai perdu mon chien, j'ai perdu mon chat, même des gros chiens. On se dit comment ça se fait qu'on ne retrouve Oui. pas un chien d'une taille pareille. Et en fait, il y a toujours une raison, mais on n'a pas besoin d'aller la chercher. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reconnecter ce lien de cœur, justement. Et la personne qui a perdu son animal, elle va faire ce qu'on a dit tout à l'heure. Elle va respirer profondément pour poser son mental. Elle va visualiser la tête de son animal ou son animal en entier, et elle va lui parler. Et elle va lui dire, c'est moi, ta gardienne ou ton gardien. Je te cherche partout, je t'aime. Et si tu es perdu, sache que je t'attends. Tu peux remonter à moi par l'amour qui nous lie. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une image où on visualise un cordon d'argent qui part du cœur de l'animal pour venir vers le nôtre et du nôtre vers son cœur. Et ça représente finalement cet amour qui nous lie. Ce petit cordon d'argent qui vibre d'amour, eh bien on lui dit, tu vois, tu remontes à moi par ce lien du cœur, comme un fil d'Ariane. Et c'est la meilleure technique. Je ne compte plus les animaux qui rentrent comme ça, simplement en se connectant. C'est-à-dire que le lendemain matin, tiri c'est drôle. Mais le c'est fil vrai. d'argent. C'est ça. Non, oui, C'est donc en fait, il ne vous impressionnant. envoie pas des images de là où il est, Il peut. ni l'adresse. Mais non, c'est ça le problème, c'est qu'on ne peut pas forcément le localiser. S'il est dans Mais un si fossé, j'habite au dans un 5e bois- étage et qu'en plus il a 2 portes, c'est la chauve-souris de Bigard. Oui, c'est comment ça. comment il fait pour rentrer chez moi? Alors à ce moment-là, descendez, faites-le le soir au calme, et vous allez en bas de votre immeuble, et vous mettez l'image de vous. Vous mettez votre image à vous devant l'immeuble en train de l'attendre. Et vous faites ce lien du cœur, et vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez. Donc je jusqu'à monte ce ma qu'il tante revienne. devant chez moi jusqu'à ce qu'il revienne. Quoi. Placardez des photos de vous. Oui. Ah oui, voilà, Voilà, exactement. voilà. Et donc ça marche Ça alors. marche Et très ça, on bien. peut le faire. Oui, Ok, oui. ça c'est génial. Ouais. Si j'avais eu l'info avant, pour mon ami qui a perdu son chat, que j'embrasse, Virginie. Oui, Il y a dites-moi. des animaux qui reviennent des années après, Oui. des chiens, des chats, de très belles histoires Oui. qu'on peut retrouver, qui retrouvent leur maître 5-6 ans après. Oui. C'est incroyable. Et qui se souviennent de leur maître. Ouais. Oui, et d'ailleurs, il y avait une histoire comme ça, c'est pas d'un conte japonais, ce chien blanc qui revenait chaque jour sur un point. Il y a une histoire d'un chien Bon, qui allait non, sur mais un là- quai de gare, je crois. Voilà, aussi. c'est ça, c'est exactement ça. Ouais. Très très belle histoire. Ça vous dit rien, François? Vous qui savez tout. Tout de suite, Non, non. vous me sauvez, vous êtes mon filet. Et là, non, en fait. Je pense à c'est pas Cro-Blanc, grave. moi, de Jack London. mais- Alors, est-ce que lorsqu'on décide d'avoir un animal, il y a des questions à se poser avant de prendre cette responsabilité? Moi, j'ai un ami, par exemple, que ça fait 2 ans qu'il veut un chien, et je l'embrasse, c'est Emmerich. Et en fait, il regarde tous les chiots, etc., mais il n'y arrive pas. Il n'arrive pas à... Oui, à sauter le pas, parce Ouais. qu'il n'a pas trouvé le bon, en fait. C'est pour ça? Mais je pense, en fait, l'idéal, c'est pour Donc voir... il faut attendre, c'est normal. Oui, parce que... pas se lancer, en fait. En fait, les animaux ne viennent pas dans nos vies par hasard. Ah, Combien ça, de fois oui. vous avez de personnes qui vont aller à SPA avec l'idée d'adopter tel type de chien et ils partent avec un autre? Parce que quand ils sont arrivés, il y a ce lien de cœur qui s'est créé tout de suite. Et puis, ben voilà, c'est fusionnel et on repart avec un autre. Donc, en fait, même quand on va, par exemple, dans un élevage pour choisir un animal, eh bien, il vaut mieux laisser le cœur parler et laisser l'animal venir à nous. Mais oui, après, c'est une question de bon sens. C'est-à-dire que moi, je me refuse à faire des communications avec des animaux qui sont simplement sur des annonces où une personne me dit, moi, j'ai envie de prendre tel chien, est-ce que tu pouvez me dire s'il va être compatible avec ma vie, etc. Je trouve que c'est pas juste ça. C'est le cœur qui doit parler. Donc, en fait, la personne, elle doit choisir Exactement. par le cœur. C'est vrai. Et après, il y a aussi tout le reste. Ben voilà, si on a un appartement, on va pas prendre un gros chien. Si on vit en appartement... C'est un avec peu des petits chiens, antinomique, parce que, imaginez, j'ai un lien d'amour avec un énorme chien alors que je suis dans un 20 mètres carrés. eh ben, ça va vous obliger à déménager. Ah, ouais. Il va faire encore plus d'émissions, Karine. Oui, c'est ça. Alors, vous dites aussi que les animaux donc, ont la faculté de nous apporter du bien-être, mais de façon palpable. Hein. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'il y a des scientifiques qui l'ont prouvé. La ronron-thérapie, par exemple. C'est le pouvoir du ronron sur l'être humain. On dit que les chats sont des guérisseurs aussi, parfois. Les chiens nous apportent aussi un bain d'amour, etc. Mais vous dites que c'est important quand même de pas trop en profiter, enfin, faut Oui, c'est protéger. ça. Enfin, c'est-à-dire que c'est pas l'animal qui doit tout nous donner. Hein. Il y a vraiment un équilibre. Et ça, c'est important de le dire aussi. Oui, ils sont vraiment à nos côtés avec des missions particulières. Et de par leur fonction, par exemple, les chats vont prendre toutes les énergies négatives des lieux, y compris sur nous. Donc, quand on n'est pas en forme, ils vont venir sur nous. Et en même temps, ils vont transmuter ensuite tout ça pendant qu'ils dorment. Donc, les chats ne sont pas paresseux. Parce que pendant qu'ils dorment, ils vont transmuter tout le négatif qu'ils ont pris sur nous. Par exemple, notre stress, etc. C'est pour ça qu'ils dorment beaucoup. Ouais,
C'est pour ça qu'ils dorment beaucoup. Et le chien, lui, au contraire, il va nous donner toutes ces belles valeurs d'instant présent, de joie, de fidélité, de loyauté. Mais après, on ne va pas prendre un animal comme thérapeute ni comme un médicament. Donc voilà, on ne va pas dire, tiens, en ce moment, je vis du stress, donc je vais me prendre un chat. Attention. Et là, alors c'est vrai que ça fait presque 1 an qu'on est tous confinés, hein, et qu'on on est quand même beaucoup plus présent à la maison. Donc notre animal de compagnie s'est habitué aussi à notre présence presque 24 heures sur 24. Est-ce qu'il va falloir à un moment donné aussi, comment dire, Couper le cordon. Oui, peut-être, surtout moi. Alors. Non, mais c'est vrai, parce qu'on a, nous aussi, on a installé une relation fusionnelle. C'est normal, on est tout le temps ensemble. Oui. Mais est-ce qu'on doit le préparer à une vie normale, enfin, Oui, en fait, le confinement a fait 2 choses. Les gens qui l'ont très bien vécu, leurs animaux l'ont bien vécu aussi. Et justement, ils ont été dans cette fusion. Et quand après les gens ont repris une vie où ils partaient de chez eux, c'est un petit peu compliqué. Et c'est vrai que j'ai eu des demandes de communication pour des animaux hyper stressés ou qui aboyaient, des chiens qui aboyaient, parce qu'ils étaient habitués du coup à être H24 avec leur maître. Donc, on les rassure, on leur explique en télépathie, c'est facile à faire. Et on peut faire des soins énergétiques pour apaiser. Enfin, il y a toutes sortes de techniques qui sont complémentaires à la télépathie. Et puis, il y a ceux aussi qui ont mal vécu, et les animaux l'ont mal vécu aussi. Je rappelle le titre de votre livre, Comment bien pratiquer la communication animale. Manuel pratique pour écouter, ressentir, comprendre le langage énergétique et vibratoire des animaux. Tout un programme. Oui, le titre est long, mais ça vaut le coup. Hein, au moins, tout est dit. Merci d'être venue, Sylvie. C'est Guy Trédaniel. Merci d'être venue. On termine par la petite phrase magique qui fait du bien. Ah oui. Alors, on fait un jeu. Vous tirez pour moi, je tire pour vous, et vous tirez pour moi. Allez, on fait ça? Ok, je tire pour qui, moi? Comme vous voulez. Allez. Alors, je tire pour vous. Allez, on s'amuse. Ok. Bon, du coup... pour François. Vous tirez pour moi. Et moi, je tire pour vous. Voilà. Ça va être génial. Impeccable. C'est pas mal? Oui. C'est bien, c'est bien. Ça va changer. Voilà, c'est frais. Ouais. C'est frais, ça. Non, il faut pas... Les changements... C'est maintenant. Non, je l'ai pas dit. Hein, non. Allez-y, Sylvia Lyon. Allez. Lorsqu'on jette des petits rayons de bonheur dans la vie d'autrui, l'éclat finit toujours par rejaillir sur soi. C'est beau ça. Louis Fortin, et c'est envoyé par Safia de Nancy. Magnifique. Allez, François. Ce qui compte, ce n'est pas ce que l'on donne, mais l'amour avec lequel on le donne. Mère Teresa. Et c'est Adriano de Nice Et qui je nous envoie l'adore. cette jolie phrase. Ouais. Et que je vous ai donné. Que vous m'avez donné. Qu'est-ce que je vous ai donné? Non. Ah non, je vous ai rien donné. Ah, je sais plus, je m'embrouille. C'est Sylvie qui vous a donné la Ah oui, phrase. c'est vous, Sylvie. Alors, Sylvie, notre vie est ce qu'en font nos pensées. Et ce qu'en font nos pensées. Sont les lunettes qui... Les lunettes, mais en même temps, attends, notre vie est ce qu'en font... Ah, notre vie est ce qu'en font... Oui, parce que j'ai pas mes lunettes. C'est Marc Aurèle. Non, c'est très beau, ça. J'aime beaucoup. La conscience crée la matière. C'est ça. Voilà. Bruno de Toulouse. Ah, votre ville. Ma ville, Rose, chérie. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. Et d'ici là, on vous souhaite de bien confiner et puis aussi de vous faire du bien. Merci Sylvie. Merci François, c'était génial les plumes. Je vous rends le papillon. Ah oui, Parce c'est qu'il vrai. est éphémère. C'est chouette, hein? Oh, j'aurais...